Jean-François Barry, tu veux péter ta coche. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, peut-être pas péter ta coche, c'est peut-être trop fort. Ouais, mais en tout cas, tu veux te plaindre de service à la clientèle dans certains domaines. Alors, je te laisse aller, parce que moi, j'adore les gens qui pètent leur coche. Ben, en fait, là, je t'explique de où c'est parti. C'est que nous, on a acheté une Bolt. La Chevrolet Bolt. Okay. Et sûrement que tu as vu passer ça dans les médias. Il y a eu un rappel parce qu'il y a des Bolts qui ont pris en feu à cause de la batterie. Donc là, pendant 1 an et demi, ils nous ont comme mis notre batterie à 75 % de sa capacité pour être certain qu'il n'arrive rien. D'accord. Et là, ils devaient nous la changer. Là, finalement, ils ont réalisé que la majorité des batteries étaient encore bonnes. Donc, ils nous ont installé une espèce de logiciel. Et puis là, ils ont dit, vous allez rouler 10 000 km. Puis s'il n'y a pas de défaillance pendant 10 000 km, c'est qu'il est correct. S'il y en a une, mais on va vous la changer. Ben moi, c'est arrivé. Mais là, mine de rien, ça fait 2 ans et demi que j'ai 75 % de l'autonomie que j'ai achetée. On part avec ça, mais ça, tu sais, bon, c'est une voiture qu'on prend pour aller à Montréal, pour revenir. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Là, hier, j'ai eu cette fameuse défaillance-là. Fait que là, à un moment donné, je me promène, puis là, tu sais, ça allume les lumières, puis là, ça me dit qu'il faudrait que je l'amène au garage. C'est pas drôle, là. Non. Puis là, je regarde, là, il me reste 100 km d'autonomie. Fait que là, je m'en viens à la maison. Je me dis, je vais la brancher. Là, je suis arrivé ici. 75 km d'autonomie, c'est ce qui me reste. Je la branche, mais là, la batterie, elle ne coopère plus. Là. Elle est shut down, comme on dit. Là. C'est terminé, la batterie. Là. J'ai beau la brancher, je l'ai rentrée dans le garage, j'ai dit peut-être qu'elle est gelée, quelque chose. Il n'y a plus rien qui se fonctionne. Donc, tu lui as donné des petits bisous, tu l'as encouragé, tu l'as flatté, il n'y a rien à faire. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une voiture, contrairement à une télécommande, tu peux pas prendre ton petit tournevis, défaire la petite porte en arrière de la télécommande, puis changer batterie. C'est un petit peu plus gros que ça, la batterie là-dedans. Là. Et là, donc, j'appelle ce matin pour leur expliquer ça. Ils ont dit, pas de problème, on va vous donner un rendez-vous, mais là, ça va aller à la semaine prochaine. Je m'attendais pas à ce que vous changiez ma batterie à matin. Là. Je comprends que c'est une grosse affaire, mais je dis, vous allez me prêter une voiture en attendant. Non, il fallait nous aviser 24 à 48 heures. Ben là... OK, mais c'est parce que là, moi, je veux dire, c'est pas comme... Tu sais, mettons, c'est pas comme quand t'appelles au garage puis tu dis, il fait cling, gling, 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 gling. Il roule encore. C'est juste qu'il fait gling, gling, gling. Là, mais qu'il n'y ait plus de batterie. Il n'y a pas de gling, gling, gling dans les autos électriques. Ça fait pas de bruit. C'est ça pour ça qu'on achète une voiture électrique. Ça va être fini. Tu sais, j'ai dit, là, je fais quoi en fin de semaine? Là, je m'en suis pas pris à elle parce que, visiblement, c'est pas sa décision. J'ai quand même dit que je trouvais ça ordinaire. Et là, je me suis dit, ben bon sang que je m'ennuie du temps où, tu sais, moi, je viens d'un petit village, là. Tu sais, le garagiste, s'il recevait nos pneus à 8 heures un vendredi soir, il venait nous les mener à la maison, là. Tu sais, le service quand tu... Non, mais il y en avait... Il voulait prendre soin... Oui. Il voulait prendre soin de nous autres. Là, j'étais comme, ben... Si t'es pas content, tu iras l'acheter ailleurs. C'est un peu ça. Elle me dit, tu peux quand même circuler un peu, il te reste 75 km. Ouais, mais c'est parce que chouette, lundi matin, il faut qu'il me reste de la batterie pour aller te l'amener au garage, là. Parce que s'il me reste pas comme un 20 km pour me rendre au garage, je vais y aller comment porter mon char? Il n'y a plus de batterie. Tu sais, une voiture électrique, quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien qui marche, là. Rien. Mais c'est ça, mais c'est que ça soulève aussi la question, donc, quand il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir des problèmes de batterie de voiture électrique, on fait quoi? Ben, c'est à ça que j'ai pensé un matin après. Je me suis dit, hey, c'est beau, Tu sais, combien de fois, là, on a vu des gens sur le bord de l'autoroute qui se sont dit, genre, je suis capable de me rendre à la prochaine sortie, puis finalement, ils se sont pas rendus. Puis là, tu les vois revenir avec leur petit bidon rouge, là. Ils sont allés à pied chercher de l'essence. Ou ils te demandent un lift et puis ils te demandent juste de t'amener à la prochaine station d'essence. Puis là, ils prennent un truc, puis après, ils prennent un taxi. Là, ils mettent un petit 5 piastres dans le réservoir qui est juste assez pour te rendre. Mais une voiture électrique... Tu peux pas aller chercher un peu d'électricité dans tes poches là, ou dans un petit bidon puis la ramener. Fait que là, je me suis dit, ça va prendre les concessionnaires quand ils vont vendre des voitures électriques. Comme le mien, là, qui est pas fort, honnêtement. Là, c'est qui encore ton concessionnaire? C'est Chevrolet à Saint-Hubert. Honnêtement, ça me dérange pas de le dire. J'ai acheté 2 véhicules en plus là-bas. Puis, bref, c'est ça. Pas plus de service que ça. Attends, excuse-moi, il y a le téléphone qui sonne. Ah ouais? Oui, allô? Allô? Ah oui, monsieur Chevrolet. Ah oui, vous voulez parler à Jean-François? Pas de problème. Non, c'est une blague. Dans l'ancien temps, c'était comme ça, mais plus maintenant. Puis je comprends la règle, mais je veux dire, si tu sais qu'il va y avoir des rappels, prévois des voitures que les gens vont pouvoir prendre, que les gens vont pouvoir, s'il y a un problème de batterie. Une voiture de courtoisie.
Mais il y a Audrey Robitaille ici, qui est journaliste à La Recherche. Fait pas cette tête-là. Elle est super jolie, sympathique, propre de sa personne. Je veux savoir pourquoi elle intervient. C'est ça ma question. Elle intervient parce qu'elle habite pas tellement loin de chez toi, fait qu'elle propose de te donner des livres puis de te moyennement une certaine compensation. Tu sais, c'est tout jeune, ça vient de venir au monde, fait que on fera pas pitié. Une coupe de billets de vin là. Ah ben là, franchement, prendras ta Ferrari puis tu laisseras ta voiture électrique au chaud. Bonjour Québec dimanche. Donc ma blonde, ben elle marchera en fin de semaine, c'est tout. Mais tout ça pour dire que quand la question va se poser. Quand il va y avoir 60% de voitures électriques là, sur le circuit là. Ça va prendre des solutions. On veut pas, tu sais, à tout bout de champ, sur le pont, dans le tunnel, un peu partout, qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à se rendre parce que souvent, on te dit 400 km d'autonomie quand tu t'en vas. Puis là, l'hiver, là, si tu as le malheur de mettre les sièges chauffants puis la chaufferette, et là, ça descend vraiment vite. Fait que, est-ce qu'on va penser à, je sais pas, moi, j'imagine que ça existerait des dépanneuses qui arrivent puis qui peuvent te recharger ta batterie à un petit 15 km au moins puis que tu te rendes jusqu'à la prochaine sortie, ou un bloc. Je me dis, est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais, on a ça, mettons, pour nos téléphones cellulaires, des petits blocs. Oui, des petits blocs que tu glisses, que tu remplaces. Puis là, ben, ça peut te servir. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ça dans notre valise? Mettons un petit bloc dans lequel il y aurait un 20 km d'électricité ou quelque chose. Il va falloir trouver des solutions. Mais sais-tu quoi? C'est une excellente question que tu soulèves. Vraiment excellente, parce que nous, une de nos 2 autos, c'est une voiture électrique. Et moi, je pense qu'il faudrait poser la question soit à CA ou à nos collègues du guide de l'auto pour savoir exactement comment on fait. Est-ce qu'on se promène avec dans le coffre un truc pour recharger la batterie électrique si jamais on se retrouve en panne? Toutes les questions que tu poses sont d'excellentes questions. Donc, je pense qu'il y a une petite recherche à faire là-dessus. Ouais. Cette semaine, Sophie, moi, j'ai rien trouvé. Je suis allé voir ce matin, j'ai trouvé des prototypes, mais j'ai rien trouvé là, de concret. Mais cette semaine, il y a eu des pannes d'électricité là, un peu partout. Là. Fait que, tu sais, mettons que tu as été nonchalant la veille puis que tu l'as pas 100% branché. Tu fais quoi, là, le matin, quand tu arrives pour partir? Tu sais, on va être vraiment dépendant. Fait qu'une panne de 24 heures chez vous, c'est pas le fun de perdre ton congélateur, mais si tu plus d'électricité dans ta voiture, ça va être quand même tout un casse-tête, là. Oui, mais en même temps, il y a tellement de bornes partout que, oui, tu peux sortir, mettons, entre chez toi puis le travail, tu t'installes. Je veux dire, je regarde ici autour de Cube, c'est rempli d'endroits où tu peux recharger ton auto quand tu la stationnes. Si 60% du monde est rendu électrique, puis qu'il y a une panne d'électricité dans une ville comme Montréal, mais c'est pas fait encore. Courir les bornes en tabarouette. Et si c'est rendu que ça fait sacrer mon beau Jean-François Barry tout propre, tabarouette, tu sais très bien ce que ça cache derrière. C'est juste une façon de poli de dire autre chose. C'est juste une barouette. Qui rime avec cognac, comme nous disait Plume la Traverse. Je pense que d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai baptisé hier, ma barouette. Ta barouette. C'est ça que j'ai dit, ma barouette je pense électrique. Pas mal. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Je t'en donne des nouvelles la semaine prochaine. Oui, puis t'appelleras Audrey en fin de semaine pour qu'elle te donne un lift. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, bonne journée. Le balado de Sophie Durocher. À la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.